Et c'est parti pour la dernière livraison de votre revue de presse, édition du 20 août 2021 entre Douala et Yaoundé. D'ailleurs, nous mettons le cap pour Yaoundé à la rencontre de Karel Mezatia qui va donc nous donner la teneur de la revue, enfin la teneur des journaux de ce matin. Bonjour Karel, bienvenue, bon début de week-end. Bonjour Fidil, bonjour Patricia, madame, messieurs, bonjour. Ravi de vous savoir des nôtres pour la lecture transversale des journaux en direct des studios de la Cité Capitale. La dernière sortie de la semaine démarre ce matin avec l'information relative à la tenue ici même dans la Cité Capitale du sommet extraordinaire des chefs d'État de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Travaux tenus en visioconférence, vous le savez, au Palais de l'Unité. Eh bien, Cameroun Tribune en parle encore. Ce vendredi matin, le journal de Marie-Claire Nana évoque l'urgence signalée en ce qui concerne spécifiquement la relance économique de la CEMAC. Le quotidien bilingue national nous informe qu'à l'issue des travaux du mercredi 18 août dernier, les chefs d'État et de gouvernement de la CEMAC ont décidé de mettre l'accent sur l'accélération de la vaccination contre la Covid-19, la levée prudente des mesures de soutien aux économies, la recherche de solutions alternatives aux ressources pétrolières et aussi une plus grande solidarité. L'éditorial du journal de la rue de l'aéroport ainsi que des analyses et le décryptage d'un expert à lire de la page 3 à la page 5 du quotidien bilingue national parution de ce vendredi matin. Le journal Diapason aussi s'intéresse au sommet de la CEMAC qui a mobilisé les chefs d'État de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale le mercredi 18 août dernier. L'hebdomadaire pratique de l'emploi, de l'économie et des finances de François Mboké évoque des réponses hésitantes aux menaces sécuritaires, sanitaires et économiques. Selon le journal, une bagatelle somme qu'il faut mobiliser. Il s'agit de 7 285 milliards de francs CFA donc à mobiliser pour la relance économique en dehors du coût des nouveaux projets d'industrialisation communautaire, de développement, de chaîne de valeur et le règlement de la dette intérieure. Il faut également la mobilisation en faveur de la vaccination contre la Covid-19 pour atteindre le niveau d'immunité collective. Du point de vue de cet hebdomadaire, l'absence du maréchal Déby appelle à une coopération sécuritaire étendue. Voilà donc ce dont parle le quotidien Mutation, le journal Diapason de ce vendredi matin, journal de François Mboké que vous retrouverez naturellement en kiosque. Les résolutions et les recommandations du sommet extraordinaire des chefs d'État de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale meublent également la une du quotidien en réalité. Plus à ce sujet, le journal nous fait savoir qu'en ouvrant dans le budget 2021 une ligne de garantie budgétaire de 200 milliards de francs CFA en faveur des entreprises en difficulté pour obtenir jusqu'à 800 milliards de francs CFA de crédit aux banques et microfinances afin de relancer leurs activités et rembourser la totalité de leurs dettes envers le système et sauver par ricochet les banques et microfinances actuellement en faillite. Le chef de l'État, Paul Biya, a implémenté sa vision économique à la tête du Cameroun tel qu'il l'a exposé dans son livre pour la libération communautaire. Les détails sur cet aspect des travaux du sommet extraordinaire tenu par visioconférence ici même au Palais de l'Unité de Yaoundé à retrouver dans le quotidien Réalité Plus de ce vendredi matin. La République aussi revient sur les travaux qui ont mobilisé les chefs d'État de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale par visioconférence à Yaoundé. Le journal évoque les 24 commandements pour faire allusion aux résolutions prises lors des réflexions afin de mieux justifier l'impact de la Covid-19 ainsi que les déséquilibres macroéconomiques budgétaires subséquents de la diminution des réserves d'échange, la faible diversification structurelle des économies centrafricaines et de l'extraversion des modèles de développement qui sont limitatifs de leur capacité de réaction. Le journal de Timothée Blaise et Somba nous fait savoir que la CEMAC s'est dotée donc d'une nouvelle feuille de route à l'initiative de son président en exercice de la conférence des chefs d'État de la CEMAC. Les détails donc à retrouver dans les colonnes du journal
journal La République, le journal de Timothée Somba, que vous retrouverez en kiosque. L'urgence d'une relance économique durable en contexte de pandémie à coronavirus a également retenu l'attention de perspectives d'Afrique pour les chefs de l'État. Paul Biya précise le journal. L'enjeu est celui d'une mobilisation optimale des recettes fiscales non pétrolières pour rendre nos économies moins dépendantes des matières premières. En effet, nous dit perspective d'Afrique, cela passe par un meilleur accès aux services sociaux de base, dont la santé, l'éducation, la protection sociale des plus vulnérables. Le journal nous informe en outre que du haut de son expérience et de sa sagesse dans la gestion des crises et au regard des défis économiques et de la crise sanitaire, le président camerounais propose à ses pairs que, citation, pour y faire face, nous disposons comme en 2016 d'un atout majeur, notre solidarité. Elle nous a alors permis de mener au sein de notre communauté une action concrète, cohérente et efficace. Un extrait donc de nombreuses propositions du président de la République que vous retrouverez dans le journal Perspective d'Afrique, paru ce vendredi matin. La revue de presse Acte 1 en direct des studios de la Cité Capitale se poursuit avec le quotidien Émergence. Le journal de Magnus Biaga nous amène dans l'extrême nord où les affrontements communautaires continuent à faire des morts et de nombreux dégâts. Le quotidien Émergence parle de 32 morts et 19 villages incendiés. C'est le bilan dressé par le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés. Bilan à retrouver en intégralité dans le quotidien Émergence de Magnus Biaga, précisément en page 5. Nous avons également reçu The Guardian Post ce vendredi matin. Nigerian separatist group attacks Bakassi, pulls down Cameroon's flag, but Ndiang SDO says the report is false. C'est la principale information donc à lire dans les colonnes du journal de nos confrères d'expression anglaise de Christian Ga. Les détails que vous retrouverez sur cette actualité-là en page 3 du The Guardian Post de ce vendredi 20 août 2021. Parlons santé à présent avec le quotidien Mutation. Le journal de Georges Alain Boyomo s'intéresse à l'hépatite virale. Le coût du traitement est passé du simple au quadruple, nous dit le journal qui précise en outre que des malades et professionnels de santé accusent l'État d'avoir annulé sa subvention. Hépatite virale, transe de vie, c'est le plat de résistance du quotidien à Mutation paru ce vendredi matin. Les détails naturellement à retrouver de manière beaucoup plus approfondie en page 7 des colonnes du quotidien Mutation. On continue avec le journal spécialisé en questions de santé, éco-santé qui met les pleins phares ce vendredi matin sur la prostitution déguisée. Le journal de Joseph Mbemboum évoque les dangers des sugar daddy et des sugar babies. C'est entre guillemets. En effet, nous dit le journal, les plus âgés transmettent généralement aux jeunes femmes toutes sortes de maladies entre VIH, hépatite virale, tuberculose et infections sexuellement transmissibles. Le cercle vicieux est souvent lourd de conséquences, à en croire nos confrères. Quelles que soient les raisons, les experts rencontrés par le journal Éco-Santé déconseillent ce type de relation. Les détails et précisions à retrouver en page 6 du journal Éco-Santé dans sa parution de ce vendredi matin. Autre information parle du programme d'appui à la réforme de l'éducation au Cameroun avec le tri hebdomadaire le soir. 2 500 000 manuels scolaires annoncés par le gouvernement pour 13 000 écoles primaires. Pour 13 000 écoles primaires publiques. C'est cette information qui a retenu l'attention du journal d'Armand Bianda ce vendredi matin. Un journal qui nous rappelle que le projet appuyé par la Banque mondiale vise à rendre disponible et accessible les manuels scolaires dans toutes les écoles primaires publiques du Cameroun. Et cette année, l'initiative impulsée par les pouvoirs publics aura effectivement lieu lors de la rentrée scolaire 2021-2022. Les détails sur cette information qui tend à vouloir réduire
le taux de pénurie très souvent observé dans le domaine du secteur des livres au Cameroun. Eh bien, les détails sur cette information la retrouvée en page 5 du journal Le Soir, l'autre hebdomadaire d'Armand Bianda. Toujours en éducation, le journal Le Quotidien nous informe que le ministre de l'Éducation de base prépare déjà la rentrée scolaire 2021-2022, identifier les actions devant concourir à la modernisation et à la résilience du système éducatif pour une éducation de qualité et des apprentissages autonomes. Le ministre Laurent Serge Tondingwa a rendu à environ 2 semaines de la rentrée scolaire sa copie. Donc c'est le quotidien qui le dit, prévu le 6 septembre prochain, nous dit le journal, donc parlant naturellement du lancement de la rentrée scolaire 2021-2022. C'était donc hier 19 août au cours d'une concertation de 24 heures qui a réuni autour du ministre de l'Éducation de base Laurent Serge Tondingwa les responsables des services centraux et déconcentrés de son département ministériel. Voilà les détails donc sur cette actualité relative aux préparatifs de la rentrée scolaire prochaine à retrouver de manière beaucoup plus détaillée dans les colonnes du journal Le Quotidien qui nous est parvenu ce vendredi matin. La suite c'est avec Econews, musulman de la presse. Pourquoi Eco Matin s'interroge le journal de Pascal Dibamou, journal qui nous fait savoir que pour avoir voulu lever le trafic humain d'un investisseur indien au Cameroun, le directeur de publication du bi-hebdomadaire Eco Matin est sous l'œil de la justice. Il passe pour une seconde fois devant le juge le 21 septembre prochain. Le quotidien Econews revient sur cette affaire qui tend à empêcher la presse économique d'investigation à chercher des scandales à révéler et des coupables à dénoncer. Econews précise également qu'on attend toujours de voir la justice ouvrir une enquête judiciaire sur des faits révélés par la presse, comme c'est le cas sous d'autres cieux. Les détails sur cette information à retrouver de la page 5 à 8 dans le quotidien Econews, parution de ce vendredi matin. Nous avons également reçu, alors nous recevons également à l'instant le journal Action Directe. Au menu, plusieurs informations intéressantes, notamment celles relatives aux vacances en cette période donc de vacances. Les jeunes qui sont de plus en plus actifs dans les rues de la cité capitale et même partout au Cameroun. La désinvolture malfaisante des enfants et adultes, ajoutée à l'outrecuidance scabreuse des dirigeants politiques camerounais vis-à-vis des enfants et jeunes issus des couches sociales pauvres et misérables, sont de plus en plus catastrophiques du point de vue du journal Action Directe. Il y a également naturellement d'autres informations relatives notamment au renouvellement des organes de base du Rassemblement démocratique du peuple camerounais à retrouver dans les colonnes de ce journal. Et avec Action Directe, on met la clé sous le paillasson de la revue de presse Acte 1 en direct des studios de la cité capitale. Merci d'avoir été des nôtres. Restez scotchés. L'exercice poursuit cette fois-ci du côté de Douala avec Junior Ossan. Junior, bonjour, bon début du week-end. Dites-nous ce qui fait la une des journaux du côté de Douala ce vendredi matin. Mezacha Choya, bon, très bon week-end à vous également. Restons du moins du côté de Yaoundé, mais cette fois-ci avec le journal Sa Presse ici même à Douala qui s'intéresse, n'est-ce pas, à la route qui sera. Et bien sûr, c'est ça qui fait la une principale du journal Sa Presse, le journal bilingue d'analyse et d'information. Nous apprend ce matin que le projet de développement des villes inclusives et résilientes est dans sa phase d'exécution pour les chantiers de voirie prévus à Yaoundé le mardi 17 août 2021. Célestine Ketchakoutes a donné le premier coup de pédale pour le lancement de ces travaux qui tiennent à cœur le chef de l'État Paul Biya. C'est tout un dossier à retrouver en pages 3 et 5 du journal en kiosque ce jour. Selon le ministre de l'Habitat et du Développement urbain qui a personnellement présidé le lancement des 10 travaux sur les routes et Oyom, président de la République, dans sa vision stratégique qui veut que tous les Camerounais soient bénéficiés des fruits de la croissance, conscient de ces difficultés quotidiennes évoquées dans ce journal, a donc décidé de réunir en faveur de Kolmesen et Oyang Abang les issues urbain plus satisfaisant et plus durable à travers le projet de développement des villes inclusives et résilientes. Bien évidemment, Célestine Ketchakoutes invite les populations à rester
active et surtout à se mobiliser pour le succès des travaux en évitant des actions et attitudes pouvant freiner ou empêcher la bonne exécution des travaux. À toutes les personnes affectées par le projet, elle a demandé de s'activer pour percevoir dans les très brefs délais leurs compensations déjà disponibles, ceci pour permettre la pleine possession des emprises nécessaires à l'implantation de toutes les belles infrastructures pour en faciliter l'accès et la fonctionnalité. Les détails de cette action dans le en kiosque et le même journal s'intéresse ce jour à service au Cameroun. Pour le journal, il s'agit là d'un danger latent pour les riverains. Les décisions que ces derniers observent quelques distanciations conséquentes avec les zones d'habitation et puis elles intègrent des espaces de consommation charriant outre des fumeurs, des individus à la moralité plutôt douteuse, suffisant pour en faire des hauts lieux accidentogènes, peut-on lire ce matin dans le journal Sa Presse. Si en son temps, le drame de Sam avait fait office de jurisprudence en excitant la prise de décision interdisant aux stations-service de disposer d'un espace marchand pour produits alcoolisés, depuis ce matin, battu en brèche au regard de ce qu'on observe aujourd'hui. Puis encore, les stations-service poussent littéralement comme des champignons au point d'intégrer les zones d'habitation à forte densité des populations. C'est donc à lire ce matin dans le journal en presque déjà en kiosque. Et ce matin, on s'intéresse à la dématérialisation, bien sûr, dématérialisation des procédures du fret terrestre. Et c'est à la une principale du monde, c'est au bas de une du journal Forum Libre qui est en kiosque ce vendredi. L'hebdomadaire bilingue d'enquête, d'analyse et de débat souligne effectivement que le Cameroun est sur la bonne voie et cela se justifie par ces béninois de sécurité des systèmes d'information conduite son directeur général, ceux de l'Agence nationale des transports terrestres ont séjourné au Cameroun pour s'imprégner du modèle camerounais qui a su innover en digitalisant son corridor afin d'assurer plus de fluidité sur le traitement des marchandises transportées à bord des camions partant de Douala pour les pays de l'Interland. En effet, convaincu de ce que seul le numérique peut donner un vrai coup d'accélérateur pour la célérité dans l'envoi, l'analyse, le traitement, l'acheminement des différents dossiers, le BGFT s'est engagé à voir une réelle évolution tant dans la dématérialisation des procédures que dans la numérisation du système de transport terrestre sur le corridor Douala-Djamena, Douala-Bangui. Les précisions à retrouver dans le journal Forum Libre en kiosque ce jour. Et le même journal nous apprend ce matin que pendant ce temps, le coordonnateur du BGFT, El Hadj Oumarou, a annoncé la création d'une bourse de fret qui va intégrer la prise en charge des lettres de voiture obligatoires ainsi que les ajustements des quelques carences observées dans l'exploitation de la précédente version du système. Les précisions à retrouver en page 3 du journal. Il y a sa une principale ce matin. Forum Libre s'intéresse une fois de plus à l'affaire Kanabois, une affaire qui oppose justement Kanabois au directeur général du port autonome de Douala, Cyrus Ngo, qui pour le journal est dans le viseur de la mafia. Et bien sûr, Forum Libre regarde autrement cette actualité, traite justement cette actualité autrement, en précisant qu'il s'agit là d'une confusion volontairement entretenue par le tribunal de première instance de Douala-Bonanjo entre le directeur général du port autonome de Douala qui agit dans l'intérêt de l'État et non à des fins personnelles et l'individu Cyrus Ngo laisse subodorer que l'affaire Kanabois
PAD n'est qu'un savant prétexte dans le seul but d'obtenir la tête de ce patriote qui ne cesse de ne faire que son travail, souligne le journal ce matin, en respectant justement et rigoureusement les instructions du gouvernement. En dépit des recommandations du ministère public requérant sa non-culpabilité, Cyrus Ngor écope de 6 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 5 ans. Bien avant cela, les procès antérieurs concernant le port autonome de Douala ont connu les mêmes sorts. Pluie d'indignation et d'interrogation à retrouver dans un dossier de la page 5 à la page 7 du journal Forum Libre en kiosque ce vendredi. Et la revue de presse s'intéresse également à une actualité, cette fois-ci de la dette publique du Cameroun qui, selon le journal Vision économique en kiosque ce matin, à sa une principale, au bas de sa une principale, nous parle de cette dette publique du Cameroun qui franchit justement la barre des 10 000 milliards de francs CFA. Les détails de cette actualité à la page 3 du journal. Et le journal Vision économique de ce matin nous renseigne que selon la Caisse autonome d'amortissement, l'encours de la dette du Cameroun, du moins du secteur public au Cameroun, est évalué à 10 687 milliards de francs CFA et représente 44,4% du produit intérieur brut. En effet, le stock de la dette publique a augmenté de 309 milliards de francs CFA en 6 mois, soit près de 3% en valeur relative, nous renseigne ce matin le journal Vision économique. Alors, le journal nous donne quelques définitions, nous apporte une définition concernant la dette publique. Pour le journal, la dette publique désigne l'ensemble des passifs de l'État sous forme de créances financières, obligeant le débiteur à effectuer en faveur du créancier un paiement ou des paiements d'intérêt ou de principal à une date ou à des dates futures. Pour l'instant, cette dette publique est principalement limitée à celle de l'administration centrale, la dette garantie étant celle justement contractée par une entité publique avec une garantie donnée par l'administration centrale. Les détails de cette information à retrouver ce matin et apparaîtra en image pour que vous puissiez mieux regarder cette actualité. Et bien évidemment, le même journal s'intéresse aux investissements publics pour parler justement du ministère de l'économie qui met l'accent sur la maturation des projets. C'est une actualité à retrouver en page 3 de ce journal. Et le même journal à sa une principale s'intéresse également à l'industrie du ciment et nous renseigne que les 4 premiers cimentiers du Cameroun se sont unis pour un commun destin dans notre pays. L'objectif principal de l'association des producteurs de ciment du Cameroun est d'éviter l'inflation du prix du ciment et d'encourager les investissements locaux. Les détails de cette actualité à retrouver en page 6 du journal qui est en kiosque ce matin. Et bien sûr, la revue de la presse, pour terminer, s'intéresse également à une actualité autour du RDPC et nous apprend que le renouvellement au sein du RDPC se avance en toute sérénité. Et bien sûr, dans le journal L'Action, le journal nous fait savoir ce matin que pour l'honorable Bernard Fongan, lui qui est président section RDPC au plateau nord-est, il s'agit là de la manifestation de la démocratie au sein du RDPC, cette opération de renouvellement des bureaux des organes de base et donc la manifestation de la démocratie au sein du RDPC, souligne ainsi Bernard Fongan. Il est question de renforcer les équipes pour les prochaines batailles et bien sûr l'honorable profite ainsi de cette circonstance pour rappeler ses frères de Batier, que le RDPC est le meilleur parti politique, c'est la voie la plus sûre et la plus rapide. Grâce donc au RDPC, selon Bernard Fongan, ils ont planté les jalons du développement au Cameroun. Et le journal va plus loin en soulignant bien évidemment que depuis plus d'une dizaine d'années, l'honorable Fongan, c'est lui qui le dit, je cite tout simplement, l'honorable souligne que depuis plus d'une dizaine d'années, j'ai emprunté une voie singulière de développement, une voie
voie risquée pour certains, une voie osée pour d'autres, une voie absurde pour les plus radicaux, mais une voie sage pour les plus initiés et les avertis pour vous qui connaissez mon objectivité et mon intégrité. J'ai la faiblesse de penser et d'avouer que cette voie est la meilleure, plus sûre et plus rapide. Le TGV du développement de Bati est inévitablement le RDPC. Nous apprend ainsi l'honorable Bernard Fongan dans le journal L'Action qui est en kiosque. Donc pour Batier, soyons plus nombreux à emprunter ce train. L'ensemble et ensemble, toujours et toujours, nos populations méritent notre engagement pour elles. Elles ont droit au bien-être, la pour ont droit au bien-être justement. Et il faudrait tout simplement rappeler que le RDPC peut encore mieux faire dans cette partie du pays, souligne l'honorable Fongan dans le journal Action qui est en kiosque ce jour. Merci beaucoup Junior, une revue comptant justement pour la dernière, en cette semaine, dernière édition évidemment de la revue de presse. Le prochain rendez-vous c'est lundi, il sera sensiblement à la même heure, donc 7h, 1 heure de moins en temps universel. Il est où le bonheur? Et si c'était une question de choix, donc l'essentiel de l'ouvrage qui vous sera donc soumis aujourd'hui par le canal de Junior Ousenda, dans le cadre de la revue littéraire, vous permettra donc d'éplucher de fond en comble cet ouvrage de Manina qui n'est nul autre qu'une écrivaine camerounaise. Effectivement. Et puis vous ne partez pas puisque tout à l'heure vous allez revenir sur ce plateau pour naturellement décrypter cette œuvre en ce qui concerne la revue littéraire à suivre dans ce programme, mesdames et messieurs, la santé par la nutrition, à travers bien évidemment le docteur Marcel Thiagué, puis on parlera des dates historiques. Absolument, vous devez certainement connaître le plus sénégalais des Camerounais. Oui. Il est toujours jovial. Toujours. Moi j'adore son sens de l'humour. Je crois que c'est ça qui fait sa particularité. Donc il a 1 an de plus aujourd'hui. Notre très cher Constilamine et le partage du gâteau, ou tout simplement les beignets. Ça se fera donc du côté de Koto, ici même à Douala. Donc Koto au niveau des beignets de Gaël. Précision, il a précisé. Donc à partir de 18h, vous êtes tous attendus. Alors qu'on est rendu à 7h, passé de 27 minutes, le menu est encore bien fourni pour vos chers téléspectateurs. On parlera par exemple d'alimentation avec le phytothérapeute Marcel Théagué. Juste le temps de faire un clin d'œil à nos partenaires.